Hello, hello! Une capsule très spéciale aujourd'hui puisqu'on va voir comment reprendre complètement le contrôle de sa vie. On est dans la parachate Noach, dans la section hebdomadaire de Noé, où il y a le fameux épisode de l'arche de Noé. Alors, on sait que Dieu veut refaire le monde. Il n'est pas content de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de ces générations qui se sont perverties par la dépravation des mœurs et également par le vol. Donc il va choisir un homme qui s'appelle Noé, qui est le sage de la génération. Il lui dit de prendre sa famille et les animaux afin de recommencer la création en quelque sorte. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est comment on peut faire de sa vie quelque chose d'exceptionnel, en tout cas quelque chose de personnel. Parce que malgré l'environnement dans lequel va être confronté Noach, il va pourtant développer certaines compétences qui vont lui permettre de vivre sa vie et même de recommencer sa vie et même celle de toute l'humanité. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cette fameuse arche qui est composée de 3 étages. Alors, de façon narrative, la Torah nous explique qu'il y a au début, il y a les déchets en bas, au-dessus, il y a les animaux et tout en haut, il y a Noé et sa famille. Mais ce qui m'intéresse, c'est la notion plutôt plus profonde, plus allégorique qui m'intéresse, à savoir qu'il y a le passé, le présent et le futur, et vous allez voir que pour nous, c'est essentiel. Parce que lui, Noé, il a défini ses valeurs, ce qu'il voulait faire dans la vie, etc. Et donc, il a créé cette enclave, cette arche, qui lui permet de passer dans toutes les pérégrinations, aussi bien au niveau matériel que spirituel. Au niveau matériel, parce qu'il y a un déluge, et donc au niveau de la matérialité, il n'y a pas plus fort, et au niveau de la spiritualité, puisque la génération était complètement dépravée, au niveau du vol et au niveau des mœurs sexuelles. Et donc il a défini, lui, qu'il a son côté de sainteté. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est de créer votre vie en fonction de votre sainteté. Pas une sainteté religieuse, mais une sainteté personnelle. À savoir, au niveau de ces 3 étages, construisez-vous également pour votre quotidien et faites-le aujourd'hui. Définissez-vous, créez votre arche. À savoir, au niveau de votre passé, quelles sont les valeurs qui vous nourrissent véritablement et depuis toujours? Ça, c'est votre premier étage, votre socle. Le deuxième étage, c'est votre présent. À savoir, quelles sont vos qualités ou vos talents qui vous permettent de mettre les choses en œuvre. Et puis le troisième, c'est celui du futur, c'est quel est le rêve, on va dire, à 5 ans, que vous souhaitez réaliser, à quoi vous voudriez parvenir. On va arriver comme ça à travailler, alors peut-être qu'ensuite vous voudrez le faire avec moi, mais en tout cas, le plus important, c'est que vous le fassiez vous pour maintenant et toujours. C'est que nous, ce qu'on fait en coaching, quand j'accompagne des personnes, c'est qu'on définit un petit peu également notre arche, puisqu'on le fait sous la forme d'un bateau, avec une coque, qui est notre socle, avec une voile, qui est notre force, avec notre gouvernail, la direction dans laquelle on va aller, et également avec un 4e élément que les gens oublient souvent, c'est la dérive qu'on met au milieu de la coque pour ne pas être partir par les courants divers et variés qui ne nous intéressent pas. Parce qu'on est tous dérangés par un environnement qui soit sanitaire avec le Covid, que ça soit au niveau économique avec une crise éventuelle, que ça soit une séparation, que ça soit une disparition, que ce soit des événements, des changements de job, on est toujours ballotté. Alors si on veut s'y retrouver, il faut qu'on ait une direction bien claire. Alors faisons ce travail. Si on ne fait pas ce travail ensemble, faites-le vous, je vous en supplie. Faites-le pour vous. Définissez votre vie, votre cadre de vie. Comment vous voulez supporter les aléas extérieurs qui arrivent, mais également d'être proactif, de pouvoir être à l'initiative de votre vie. Et donc, je vous répète, au niveau du passé, quelles sont vos valeurs? Marquez ça. Vous en marquez entre 1 et 3 à chaque fois. Donnez-moi dans vos commentaires entre 1 et 3 de vos valeurs. Donnez-moi 1, 2 ou 3 qualités, c'est votre présent ou vos talents. Et donnez-moi le rêve ou les rêves que vous souhaitez atteindre dans les 5 années à venir. Ça va vous donner une clarté magnifique. Vous savez, ce travail au début, il est un petit peu paniquant parce qu'on s'est rarement posé cette question. Mais quand on commence à faire un travail de réflexion, d'introspection, de savoir qu'est-ce qu'on veut de sa vie, alors on va pouvoir peut-être y arriver. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que si on ne s'y penche pas, on va être ballotté par les circonstances extérieures et on va ne jamais aller à la destination que nous, on voulait aller. Alors je vous souhaite bon courage, bonne réflexion et j'attends vraiment vos commentaires. Shabbat Shalom.